J'étais un petit peu à ce moment de notre vie où on se dit on a tout essayé, on a frappé toutes les portes, on a envoyé nos CV, on a demandé de l'aide et silence radio, tout est revenu, échec total quoi en fait. Et je me disais, bah écoutez, si c'est comme ça, si c'est comme ça, bah je rentre chez moi. Je suis au Sénégal depuis 22 ans, je n'ai vu ma mère que 3 fois, je n'ai vu ma famille que très peu de fois. Je suis un bon père de famille par la grâce de Dieu. J'aime mon épouse, j'aime mes enfants, mais je suis vidé. J'avais plus de souffle, j'avais plus le cœur à faire ce que j'étais en train de faire et j'avais besoin de me ressourcer. Donc c'est comme ça que j'en parle avec mon épouse et que je me dis bon bah il faut que je fasse un tour au pays. Et dans la même foulée, nous recevons le témoignage d'une sœur dans l'église qui a, depuis qu'elle a arrêté ses études, depuis qu'elle a fini ses études et qu'elle est arrivée au Sénégal en tout cas et elle est mariée, elle n'avait jamais eu l'occasion de travailler, ni dans son domaine de prédilection, ni dans quoi que ce soit d'autre. Et donc, elle avait reçu cette grâce-là d'obtenir le job pour lequel vraiment elle est qualifiée, elle est appelée. Et quelque temps après, ma femme me dit, ben écoute, il y a ce programme-là de métier de destinée, est-ce que ça te tente? Je dis, bah bof, pourquoi pas? Un programme de plus ou de moins, ça va rien changer, mais bon, ben, j'étais en mode blasé en fait. Et puis elle appuie en me disant, mais tu sais, c'est par ça que la sœur Josiane, elle a eu, et un tel encore, et a eu, et ainsi de suite. Et je suis, ah bon? Bon, bah écoute, bah, pourquoi pas? Allons-y. Ben, moi, j'étais sûr d'une chose, c'est que je ne voulais pas d'un boulot alimentaire. Et même si j'avais besoin d'un travail, je ne cherchais pas, en tout cas, à faire quelque chose qui ne me rende pas heureux. Et ce qui a ajouté, je crois, quelque chose de bien à cette prédisposition, c'est en plus du fait de savoir ce que l'on voulait et ce qu'on ne voulait plus faire. euh, je pense que c'est d'accepter de participer pleinement à ce programme sans vraiment avoir de hautes exigences. C'est vraiment de laisser Dieu faire. C'est de se dire, quel que soit ce qui arrive, tout concourt au bien finalement, de ceux qui aiment, de ceux qui placent leur espérance en Dieu. Donc, je me suis laissé aller, je me suis laissé tenter justement même à ce jeûne de Daniel qui a accompagné ce temps pendant les 21 jours. C'est la première fois que je faisais un jeûne, vraiment avec cette discipline. En plus, le jeûne de Daniel, c'est pas quelque chose de facile. On se soustrait de toutes les choses qu'on aime au quotidien, on accepte de se contenter de ce peu qui fait aussi du bien, on accepte de manger des légumes qu'on ne mangeait peut-être pas au quotidien. Mais c'est vrai au début, c'est excitant et au bout de 3 jours, on a mangé les mêmes légumes, surtout que le régime au Sénégal n'est pas très très élargi. Donc on se dit, waouh, il y a encore combien de jours à tenir comme ça? Et puis finalement, on se rend compte que le corps est prêt et Dieu envoie la provision nécessaire d'énergie pour qu'on voit cela comme quelque chose finalement de magnifique, de merveilleux. C'est une redirection. La première semaine, après la première semaine de programme, j'ai reçu une offre. Euh, je suis allé en fait à la prière du vendredi. Ce jour-là, on était dans la période du programme où il fallait, on va dire, remettre nos finances et nos questions, les questions d'argent. Il fallait remettre les choses en ordre. Il fallait demander pardon. Il euh, fallait s'acquitter en fait de nos dettes. Et que ce soit des dettes morales pour des offenses qu'on a pu faire aux autres ou bien qu'on a pu nous faire, il fallait pouvoir se demander pardon et demander pardon.
Et donc, entre le jeudi et le vendredi de cette semaine-là, je vivais les 48 heures les plus spéciales. Et le vendredi en particulier, de cette première semaine, j'ai reçu des coups de fil et qui m'ont mis une pression de fou. On était dans la fin du mois, il fallait payer le loyer, répondre aux charges fixes et aux charges du quotidien. Donc je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Toi, tu peux tout, alors aide-moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. J'avais aucune ressource et je ne savais pas où aller, ou ni même à qui le demander. Je ne voulais pas emprunter. J'espérais simplement que Dieu me vienne en aide. Et c'est comme ça que vers 19 heures, je me pointe à la réunion de prière et je dépose mon fardeau au pied du Seigneur, au pied de l'autel. Figurez-vous que c'est dans ce moment-là où j'ai vraiment tout donné, mais avec toujours cette confiance en Dieu qui me disait, écoute, quel que soit Alpha, je voulais garder dans l'esprit une seule image, celle de Christ sur la barque pendant que les apôtres paniquaient parce que les flots menaçaient de renverser la barque. Je voulais garder cette image dans mon cœur et je voulais rester dans cette attitude sereine. Alors donc je fais ma requête de prière et à la fin de la séance, à la fin du moment de prière, une dame m'approche qui était venue justement faire la prière avec nous et me dit « J'ai entendu que vous avez besoin d'un travail. » Elle fait « Oui. » J'ai fait « Écoutez, quel est votre profil ?» Je dis « Je lui donne mon profil. » Et puis il me dit « Mais il se trouve que franchement, c'est ce que je recherche en ce moment. Pouvez-vous m'envoyer votre CV ?» Ah! Donc c'est dans cette église, dans notre église, dans la maison de Dieu, que je suis en train de passer en fait un pré-entretien et d'envoyer mon CV à quelqu'un. Le lundi qui a suivi après le vendredi, j'étais en entretien d'embauche et j'étais confirmé à la suite de cet entretien. Et donc c'est avec joie aujourd'hui que je peux dire que Dieu est fidèle vraiment. Même s'il n'avait pas répondu à ma prière ce jour-là, Dieu est fidèle. Et je tiens à ce que vraiment on n'oublie pas que, comme il dit dans en Habakkuk 2, verset 2, en Habakkuk 2, oui, verset 2 à 3, si je ne me trompe pas, la prophétie a été fixée dans le temps. Et si elle tarde à venir, attendez-la, car c'est sûr qu'elle s'accomplira. Ce qui est à vous viendra à vous. Croyez-le fermement et attachez-vous à ce que vous avez prophétisé dans votre vie, déclaré dans votre vie. Vous n'êtes pas des échoués, vous n'êtes pas des largués, vous n'êtes pas des enfants de misère, vous êtes des enfants de Dieu. Et c'est en reconnaissant que nous sommes enfants de Dieu que nous confirmons tout l'héritage, le co-héritage que nous avons en Christ et tout ce qui vient dans la richesse de notre Dieu. Si nous nous attachons dans notre justice à poursuivre sa justice et son royaume, je suis sûr qu'il est fidèle et qu'il nous donne tout ce que nous cherchons par-dessus. La route continue, le chemin continue, je sais que ce n'est pas fini pour moi,